Bonjour, je suis Alexia Gilbert, je suis coach en psychologie positive et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon jeu de cartes de Madame Parfaite à Parfaitement Moi. Un beau projet qui a vu le jour, mais il y a quelques temps déjà. Je vais vous raconter un petit peu son histoire, mais avant de vous parler de son histoire, je vais vous parler de la mienne. Moi, j'ai toujours été une madame parfaite, une enfant parfaite. J'ai toujours voulu correspondre à ce qu'on attendait de moi, ce que je pensais que mes parents ou mes institutrices attendaient de moi. Et donc du coup, j'étais toujours la jeune fille, l'enfant qui ne faisait pas de bruit, qui ne faisait pas de vagues, qui contrôlait tout dans sa vie jusqu'à les bonnes notes. Vous savez, l'élève parfaite. Et puis j'ai continué comme ça dans ma vie en essayant de ne jamais faire de bruit et puis toujours être bien comme il faut. Je pense que ça vous parle. Et du coup, au fil des années, je suis devenue celle que j'appelle Perfecta ou Madame Parfaite, la contrôlante, celle qui s'oublie complètement, qui oublie totalement ses besoins et qui met toujours les besoins des autres en avant. Je suis assistante sociale de formation et ensuite j'ai travaillé pendant 15 ans, j'ai été cadre dans une grande entreprise où là aussi j'ai continué à m'enfermer dans une boîte. La grande boîte puisque c'est l'entreprise et j'étais là aussi l'employé modèle à toujours faire ce qu'on attendait de moi. Personnellement, je me suis mariée, j'ai divorcé une première fois et là pour moi c'était déjà un peu un coup de canif dans le contrat et de dire waouh, la belle image qui est en train de se fissurer et je me suis vite remariée pour à nouveau correspondre à cette image que je voulais donner de moi. Je dis que c'est un peu la vie en carton-pâte, vous savez, comme Disneyland où on montre la belle façade, on dit que tout va bien et en fait au fond de moi je n'étais pas heureuse. J'avais perdu le sens de ma vie, je ne savais plus qui j'étais parce que j'étais sans arrêt en train de penser aux autres, à ce qu'allaient penser les autres, s'ils allaient me juger, etc. Et puis moi je ne savais plus qui j'étais. Et à force de vouloir toujours faire plaisir aux autres, qu'est-ce que je me suis mise à faire? Je me suis mise à en faire trop dans ma vie. Je dis souvent que j'en faisais trop parce que je ne me sentais pas assez. Je ne me sentais jamais assez confiante, jamais assez intelligente, je ne me sentais pas à la hauteur, pas assez belle. Et j'étais vraiment en manque de confiance en moi et en manque d'estime de moi. D'ailleurs, quand je me promenais dans la rue, je voyais des femmes passer, vous savez, ce genre de femmes avec les longs cheveux, super bien habillées, et puis où on se dit waouh, c'est vraiment l'image de la confiance en soi, et moi je me sentais toute petite à côté, complètement perdue. Tout ça jusqu'en 2015, au moment où j'ai compris que je vivais une relation toxique au niveau personnel et puis j'ai à nouveau divorcé. J'ai vendu ma maison et je me suis retrouvée là avec plus aucun sens dans ma vie. D'autant qu'au niveau professionnel, on m'avait changé de poste et je n'aimais plus le poste que l'on m'avait proposé. Et c'est comme si à ce moment-là de ma vie, quelque chose s'est rompu. Je n'avais plus cette belle image que je pouvais donner de moi et il a fallu aller rechercher au fond, j'ai envie de dire au fond de mes tripes, toutes mes ressources pour pouvoir continuer à avancer. Avant 2015, je ne connaissais rien au développement personnel, j'étais quelqu'un de très cartésien, très sceptique, très terre à terre j'ai envie de dire. Et là, il a fallu aller trouver autre chose pour pouvoir m'en sortir parce que j'étais au fond du gouffre. Et du coup, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le monde du développement personnel et des soins énergétiques puisque c'est une séance de Reiki qui m'a permis de m'ouvrir, de sentir qu'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur de moi et que j'ai pu commencer à lâcher prise sur ce perfectionnisme et ce contrôle que j'avais dans ma vie. Bon, il faut dire que mes deux parents sont monsieur et madame parfait. Donc j'ai été élevée aussi comme ça dans cette charge mentale, cette volonté de toujours faire bien, toujours faire les choses au cordeau, à la perfection. Quand j'ai commencé à partir de 2015 mon chemin d'évolution et de développement personnel, je me suis formée à différentes techniques, je me suis formée au coaching, à la PNL, à la psychologie positive et j'ai commencé à utiliser dans ma pratique les cartes oracles. Parce qu'à ce moment-là, j'ai décidé de monter mon entreprise en 2017 et j'ai utilisé les cartes oracles. Et en utilisant ces cartes, je me suis dit, mais tiens, il n'y a pas de cartes qui existent sur la thématique du perfectionnisme et de la charge mentale. Et surtout, j'entendais beaucoup quelque chose autour de moi où les gens disaient, il faut que tu lâches prise, il faut que tu arrives à lâcher prise. Et je me disais, mais moi je ne sais pas comment on fait pour lâcher prise, j'ai été élevée dans ce cadre, dans ce perfectionnisme et je ne sais pas comment on fait autrement, je ne sais même pas lâcher prise, je ne sais même pas ce que je tiens, je n'en ai pas conscience du tout. Et je me suis dit que je pouvais peut-être, à partir de situations que j'avais vécues dans mon ancienne vie, qui m'avaient permis en tout cas de voir
que je pouvais commencer à être une autre personne, à ne plus vivre et subir ces situations au quotidien. Et j'ai commencé à prendre un petit carnet et à noter le soir, je me revois encore dans mon lit, à noter des idées en me disant bah tiens, avant dans ma vie de Madame Parfaite, voilà ce que je faisais. Alors je prenais jamais mon temps pour aller aux toilettes par exemple, je me dépêchais tout le temps. Puis surtout si j'allais aux toilettes, bah, j'avais la porte ouverte pour que les enfants puissent venir me demander ce dont ils avaient besoin. Je ne partais jamais sans faire la vaisselle ou sans faire mon lit. Si j'avais du temps pour moi, eh bien je le remplissais à vouloir faire des choses utiles, comme faire une machine, pendre le linge. À propos du linge d'ailleurs, eh bien c'était très important pour moi d'avoir un linge toujours très bien pendu, presque avec les pinces à linge de la même couleur sur le linge. Enfin voilà, toutes des situations qui pour moi aujourd'hui avec du recul sont vraiment du perfectionnisme et du coup de la perte de temps parce qu'on s'oublie complètement. Et comme je vous le disais, eh bien j'ai commencé à écrire ces idées sur un petit carnet. Et quand j'ai eu noté un certain nombre d'idées, je me suis dit que je pourrais peut-être créer mon jeu de cartes pour permettre à d'autres femmes de vivre ce que j'avais vécu, c'est-à-dire arriver à comprendre qu'on s'oublie dans notre quotidien, qu'on en fait toujours trop, qu'on essaie de remplir nos agendas pour exister tout simplement dans le regard des autres, pour être considérée comme la Wonder Woman, et que ça ce n'est pas utile, et que si on arrive à accepter nos imperfections, accepter nos petits défauts, à prendre du temps pour nous, eh bien on est bien plus ouverte à soi, on a bien plus confiance en soi, on a plus d'estime de soi et du coup eh bien on a plus aussi d'estime dans le regard de l'autre parce que si on ne se considère pas soi-même, les autres ne vont pas nous considérer. Et du coup j'ai commencé à vouloir créer ce jeu. Alors j'ai rencontré Akialou qui est mon illustratrice qui m'a permis d'avoir ce petit personnage de Madame Parfaite dans les situations des cartes. Donc je vais vous en montrer quelques-unes. Elle a vraiment compris le sens de ce projet et puis elle a su l'énergie et donner l'énergie qu'il fallait pour ces jolies cartes. Donc voilà nos petites Madame Parfaites qui sont très fun, très ludiques, très jolies, pleines de peps. Et on a travaillé ensemble pendant plusieurs mois à créer ces cartes, créer les illustrations, écrire les textes. Et puis donc à côté, moi j'ai créé un livret parce que à chaque carte, vous voyez par exemple là c'est mon corps, et bien vous allez aller dans le livret, vous allez chercher par ordre alphabétique tout simplement, et puis vous allez aller regarder dans la page mon corps, et là vous allez trouver une explication et un défi parce que ce sont des cartes d'auto-coaching et vous allez pouvoir, en tirant une carte tous les jours par exemple, faire de l'auto-coaching, vous lancer des défis pour arriver à être dans ce lâcher-prise au quotidien. Donc il y a plusieurs moyens d'utiliser ces cartes, hein. Tout simplement vous pouvez laisser le jeu sorti et puis tirer une carte tous les jours et que ce soit votre petit défi au quotidien. Ou alors, lors de soirées entre amis, vous pouvez faire des jeux et tirer une carte et puis discuter sur la thématique de la carte. Donc ce travail avec Akialou, et ensuite j'ai contacté un imprimeur et j'ai lancé mon jeu en auto-édition qui a connu un grand succès autour de moi. J'ai vendu tous les exemplaires que j'avais imprimés. Et de là, je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas voir encore plus grand? Alors j'ai contacté les éditions Kiwi qui ont répondu un grand oui pour imprimer et éditer le jeu. Et aujourd'hui, eh bien, le jeu sort dans toutes les librairies pour vous permettre de vous aussi utiliser ce jeu dans votre quotidien et pouvoir essayer de devenir parfaitement imparfaite et bien dans vos baskets. En tout cas, j'espère que ce jeu vous procurera des moments de plaisir, de fun et que vous puissiez vraiment être cette Madame imparfaite, parce que le jeu s'appelle de Madame Parfaite à Parfaitement Moi. Donc allez trouver la personne qui est là, tout au fond de vous, qui est peut-être cachée depuis si longtemps. Et vous savez qu'elle est présente, vous savez qu'elle est encore à l'intérieur de vous. Et grâce au jeu, j'espère que vous allez aller la retrouver. Donc je vous souhaite de jolis moments de détente, amusez-vous bien. Et vous pourrez retrouver donc ce jeu dans toutes les librairies, de Madame Parfaite à Parfaitement Moi, imparfaite et bien dans vos baskets. Bye bye, merci beaucoup.